Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, au verset 30, ce qui suit. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel acharnement d'Abraham, quelle détermination. Alors que nous lisons ce verset, que le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension et nous fasse du bien, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham a débuté avec 50 justes. Et Dieu lui dit, je ne détruis pas la ville si je trouve 50 justes. Puis il est passé de 50 à 45. De 45 à 40. De 40, il est descendu directement à 30. Il n'est plus passé par les 5. Non, 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 non. Il perd trop de temps. Il descend directement à 30. Il demande avec foi, avec assurance. Et Dieu lui donne toujours la même réponse. Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Alors 30, c'est un bon chiffre, hein, pas vrai? Il pourrait s'arrêter à 30. De 50, imagine, tu vas acheter une paire de chaussures, tu vas bargainer. La chaussure te plaît, elle est vendue 50 euros. Tu dis ça à 45, 40, tu dis, bon, écoute, je demande 30 euros. C'est un bon chiffre. Il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas demander la chaussure pour rien. Mais Abraham n'abandonne pas. Abraham sait qu'en dehors de son neveu, son épouse et les 2 filles qui ne sont pas mariées, la Bible parle de gendre au pluriel. Donc peut-être s'il y avait 3 autres filles qui étaient mariées, ça fait donc 10 personnes. OK? Lot et sa femme, 2. Les 2 filles qui ne sont pas mariées, ça fait 4. S'il y a 3 gendres, ça fait 7. Et s'il y a 3 gendres, c'est qu'il y a 3 filles mariées. 7 et 3 font 10. Et Lot se dit, par mesure de sécurité, on va voir. Mais là, il va attendre. Il sait où il veut aller. Le pire, c'est qu'en échangeant avec Dieu, Dieu sait aussi où lui, il veut aller. Mais Dieu accompagne. À travers sa réponse, il démontre son amour et son désir de sauver des vies. Parce que ce que Dieu recherche avant tout, ce n'est pas la mort de l'homme. Il le dit, mais que l'homme change de conduite et qu'il vive. Que sa conduite soit en phase avec son enseignement. Qu'en est-il de toi? Notre monde est un vaste Sodome et Gomorrhe. Notre monde, ses jours sont comptés. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Prions. Notre Seigneur, Abraham plaida pour Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il avait son neveu. Il tenait à ce que ce dernier soit en vie, qu'il ne périsse pas dans la ville. Alors il plaida pour lui. Seigneur, nous avons nos frères, nos sœurs
des parents, des amis dans ce monde. Alors en cet instant, nous te demandons de les visiter afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient sauvés. Garde-nous, Seigneur, et utilise-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.